Aujourd'hui, on va faire quelque chose qu'on fait pas vraiment couramment. On va raboter notre culasse soi-même, chez soi. Je vous explique comment on va faire ça. Alors, on va voir un peu comment faire son rabotage soi-même. Ok. Hop. Alors, ici notre culasse. Il va falloir décider combien on va vouloir enlever. Alors, ce qui est pas mal, le mieux, c'est d'enlever le maximum possible. Alors, pourquoi ça? Parce qu'en fait, c'est très facile d'augmenter un volume d'une chambre en creusant. Par contre, c'est beaucoup plus difficile de la réduire. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va réduire au maximum pour pouvoir augmenter comme on veut. Parce que le problème, c'est que si on réduit pas assez, notre taux de compression, on n'arrivera jamais à l'avoir. Le 12, on n'arrivera jamais à l'avoir. Déjà, ça va être difficile de l'avoir, même si j'enlève ce que j'ai enlevé. Alors on va voir ça, il faut enlever le plus possible. Alors comment je fais pour choisir du coup combien à enlever? Comment on va faire ça? Alors ici ma culasse, ici ma bougie. Alors on prend pas n'importe quel conduit, on prend le conduit où la bougie est le plus proche du sommet, hop, de la surface. Alors pourquoi ça? Ici on va placer une règle. Hop, on place une règle. Ensuite ici, il va falloir déterminer une hauteur entre la règle et la bougie pour éviter évidemment que la bougie touche les pistons. Donc on va faire en sorte que la bougie ne dépasse pas de la culasse. Si elle ne dépasse pas de la culasse, elle ne touchera pas les pistons parce que les pistons ne touchent pas la culasse. Donc ici, hop, donc moi j'avais pris ma valeur, j'avais réussi à trouver, je crois que c'était 3 mm. Donc 3 mm. Alors du coup j'ai décidé de raboter la culasse de 2 mm. Donc on va enlever 2 mm sur la culasse. Alors j'aurais pu prendre 2,5, 2,75. De le faire soi-même, c'est très long. Je vais vous expliquer comment j'ai fait pour le faire. Donc ici je pense que 2 mm déjà c'est pas mal. Donc je suis parti sur ça. Et en plus notre bougie est en sécurité. On a 1 mm de sécurité entre le haut culasse et la bougie et le point le plus haut de la bougie. Alors comment on va faire ça pour réduire la culasse, pour la raboter soi-même chez soi? Ici on a un marbre, on va venir coller dessus, hop, du papier abrasif. Il faut qu'il soit parfaitement plat. Donc ici on va commencer par du gros grain parce que 2 mm c'est très long à enlever. Donc ici on va commencer par du grain 40. Hop là. Ensuite, on passe sur du grain 80. Et après, pour la finition, on va passer sur la pâte à rôder de soupape. Donc la pâte à rôder fine. Donc hop, on a notre pot de pâte à rôder. Évidemment, on prend le fin pour avoir une surface très lisse. Et après, on enlève le surplus de pâte à rôder qu'il y a sur la culasse. Et normalement, il faut faire après des vérifications pour voir si on respecte les codes constructeurs. Avec ça, avec un bon marbre, si tout est bien réalisé, il n'y a aucune raison qu'on ait de problème. Alors important, il faut faire très attention quand on fait ça. Notre culasse ici, si on appuie trop ici, admettons, notre culasse elle va s'user comme ça. Bon, c'est exagéré évidemment, hein. Elle va s'user comme ça si on appuie trop de ce côté. Pareil, si on passe notre temps à appuyer ici pour la pousser, comme ça. Si on fait que ça, ici, hop, pareil, on va créer une pente. Alors ce qu'il faut faire, c'est changer de côté régulièrement. Donc on inverse la culasse régulièrement, on frotte, on réinverse, on frotte. Important aussi, à chaque fois que vous faites quelques passes, prenez des mesures de hauteur de chaque côté pour voir qu'il n'y ait pas de différence. Hop là, donc là entre cette hauteur et cette hauteur, il faut qu'il n'y ait pas de différence évidemment. Et pareil ici et là. Hop. Si vous faites tout ça,
il n'y aura aucun problème. Vous allez réussir à usiner votre culasse vous-même sans aucun problème. Si vous faites une belle finition, il faut éliminer toutes les rayures du grain 80. Normalement, il n'y aura aucun problème. En fait, alors pourquoi je l'ai fait moi-même? Déjà parce qu'on est en plein confinement. Et en plus de ça, j'ai fait un devis et le mec il m'a dit que c'était 275 balles. 275 balles, je m'attendais à 2 fois moins. 2 fois moins, j'aurais peut-être payé. Là, non, c'est hors de question. Du coup, là, ça me coûte quoi? Ça me coûte quelques feuilles de grain 40 et quelques feuilles de grain 80. J'ai réussi à m'en tirer pour 9,80 € au lieu de 275 €. Alors je pense que le mec il m'a fait un devis extrêmement cher parce que c'est l'un des seuls de la région, de là où je suis. Parce que normalement c'est vraiment pas ce prix là, là c'est vraiment énorme. Donc voilà, donc on réalise ça ensemble. Donc voilà, après avoir passé quelques heures au grain 40 et au grain 80, on a quand même un état de surface plutôt pas trop mal. Donc du coup on a fait ça sur marbre évidemment. Hop. Et bon, c'est pas non plus une règle de précision, hein. Mais donc voilà, donc c'est pas trop mal. Donc on a enlevé 2 mm, hein. Donc voilà, après en finition, hop, on va enlever les rayures qui restent. Donc voilà. Et on va utiliser ça pour la finition. Donc on va mettre directement la pâte sur le marbre. Et on va frotter encore une fois notre culasse pendant peut-être beaucoup de temps pour effacer toutes les rayures. Donc voilà, on a fini notre usinage sur marbre. Donc on a fait perdre 2 mm à cette culasse. Donc on a commencé par un grain 40, après 80. Après on a utilisé de la pâte à rôder fine. Et pour finir, je suis passé au grain 800. Donc là la culasse, elle est quasi irréprochable. Voilà. Donc tout ça bien évidemment sur le marbre. Donc voilà, après plusieurs heures, on a enfin fini la culasse. On a enfin fini le rabotage maison. Ça fait un peu bizarre de dire ça, mais pourtant c'est bien le cas. On a fait ça sur marbre. Alors regardez un peu l'état de surface. Donc voilà, hein. On peut dire que l'état de surface est vraiment bien. C'est vraiment très bien. Donc alors comment on contrôle maintenant notre culasse? Alors ici on met une règle dessus. Hop, une règle spéciale évidemment. C'est une règle très précise. Et on vient ici essayer de faire passer des cales. Alors sur cette culasse là, les cales ne doivent pas dépasser les 0,02 mm. Donc ici on met notre règle. Si notre cale passe pas, ça veut dire que la culasse est parfaite. C'est aussi simple que ça. Donc on met la règle dans plusieurs sens. Voilà, et on essaye de faire passer les cales. Ici, moi j'avais le marbre, j'ai essayé de faire passer dessous, c'était parfait. La culasse est parfaite. Donc voilà ce qu'on a réussi à réaliser. Il y en a, ils vont sûrement penser que c'est pas vraiment possible de le faire chez soi. Pourtant, moi je l'ai fait personnellement. Et je suis vraiment pas mécontent du résultat. Donc voilà.